Bonjour les troisièmes. Donc, c'est Monsieur Crane pour vous faire un petit tutoriel pour essayer de vous expliquer comment remplir correctement la fiche de dialogue pour l'orientation. Alors, je remercie Ilan qui m'a prêté, entre guillemets, qui m'a pris en photo sa fiche pour pouvoir le faire correctement. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour vous expliquer un petit peu comment il faut la remplir. Déjà, première chose, il va falloir la rendre le plus vite possible, tout en prenant quand même suffisamment de temps pour réfléchir pour certains. La rendre le plus vite possible, ça veut dire essayer de la rendre avant le 20 mai. On est le 2 mai quand j'enregistre. Donc, essayez de la rendre. Alors, soit en la déposant au collège, soit le plus simple, c'est quand même de l'envoyer par la poste, si vous pouvez. Mais voilà, il va falloir la rendre pour que le conseil de classe qui se déroulera sûrement autour du 25 mai puisse se passer correctement et qu'on puisse se prononcer sur vos vœux d'orientation et ces vœux d'orientation qu'on puisse les saisir dans la base de données, puisque c'est en partie la base de données qui va déterminer votre orientation, vous allez le voir. Donc, sur la première page, je vais pas y revenir, en fait, c'est ce que vous avez déjà rempli. Petite nouveauté, c'est que vous avez eu l'avis provisoire d'orientation qui vous a été donné, la signature du chef d'établissement pour dire qu'il a pris connaissance de tout ça. Donc, ici, vous devez, première étape, vous devez faire signer vos parents. D'accord ? Il faut les faire signer juste pour dire qu'ils ont pris connaissance de l'avis du conseil de classe finalement sur votre orientation. D'accord ? Donc une fois que ça c'est fait, on tourne la page et c'est là où c'est le plus important. Donc je vais vous créer la deuxième page. Et donc sur cette page, vous allez voir que le plus important, voilà, le plus important, c'est ce tableau-là qu'il va falloir remplir. Alors, je vous laisserai lire ici, mais on vous dit que vous pouvez indiquer 6 vœux au total pour entrer en seconde générale technologique. Pour la plupart, je vous rassure, vous n'aurez pas besoin, voilà, vous n'aurez pas besoin de remplir 6 vœux, évidemment. Donc, par contre, ça peut être utile pour ceux notamment qui veulent faire de la seconde professionnelle et qui veulent aller dans des filières qui sont limitées en termes de place. Mais ça, on va y revenir. Si vous voulez aller dans un établissement privé, je vous l'ai déjà dit, il faut que vous effectuez la démarche et que vous vous inscriviez vous-même. Si vous êtes accepté, normalement, on vous donne, vous devez demander une attestation, comme quoi, euh, finalement, bah, cet établissement va bien vous prendre. D'accord ? Cette attestation, nous, on doit l'avoir au collège. C'est extrêmement important. D'accord? Parce que ça prouve que vous êtes inscrit quelque part et que vous n'allez pas être lâché dans la nature. Sinon, on va être obligé de vous inscrire dans le public. D'accord? Donc c'est pour ça que cette attestation est extrêmement importante si vous voulez pas vous retrouver là où vous voulez pas être. Ensuite, même chose pour ceux qui veulent faire de l'apprentissage d'ailleurs. Hein. C'est le même procédé. Alors, euh, donc, pour ceux qui veulent aller, alors, il y a 2 lycées de secteur pour ceux qui veulent aller en seconde générale. Je vais le faire parce que c'est ce qui concerne la majorité de la classe. Vous voulez aller en seconde générale. Si vous ne voulez pas d'option, et je pense que ça concerne la plupart d'entre vous, si vous ne voulez pas d'option, vous allez avoir 2 vœux à remplir. Ça sera très simple. Là, ici, vous, dans la case numéro 1, vous mettrez seconde générale et technologique. Voilà. Enfin, seconde GT, voilà, il n'y a pas de souci. Vous mettez votre LV1. Vous ne la changez pas. Vous mettez votre LV2. Vous ne la changez pas non plus. D'accord? Cette colonne-là, on s'en fiche. Établissement, vous mettez l'établissement dans lequel vous voulez aller. Alors, je m'explique. Quand vous voulez aller en seconde générale et technologique, à Dreux, désormais, il y a ce qu'on appelle 2 lycées de secteur. Alors, il y a Branly et il y a Rotrou. Sauf que, pour la plupart, vous avez pour la plupart envie d'aller à Branly parce que c'est votre lycée de secteur le plus proche. Rotrou, vous aurez en fait, vous aurez un bonus pour accéder à Branly, pardon. Vous aurez un bonus pour accéder à Branly. Mais, il va quand même falloir mettre en vœu 1 Branly et en vœu 2 Rotrou. Ne vous inquiétez pas, vous serez pris à Branly. Mais c'est juste par précaution. Si vous ne le faites pas, on le remplira à votre place de toute façon. C'est pour le logiciel en fait. Ça peut vous paraître stupide, mais dans certaines villes en fait ça ne l'est pas. À Dreux c'est plutôt simple parce qu'il n'y a que 2 lycées et que vous aurez votre place quoi qu'il arrive dans le lycée que vous voudrez. Si par contre vous voulez aller à Rotrou alors que votre lycée secteur c'est Branly, vous mettez Rotrou en numéro 1, mais vous ne serez pas sûr d'être pris. D'accord?
Pour ça, je vous avais dit, pour la plupart qui m'ont demandé, je vous avais dit, prenez une option. La plupart du temps, c'est une option une option cinéma, ce genre de choses, qui sont gérées, qui vous donnent plus de chances d'y accéder. Mais ça, c'est des cas particuliers. Ceux qui sont dans ce cas-là, qui voudraient aller à Rotrou alors qu'ils sont dans le lycée de secteur Branly, etc., n'hésitez pas à venir m'en parler. À l'inverse, si votre lycée de secteur c'est Rotrou, pour aller à Branly, il va falloir, c'est la même chose, hein, il va falloir mettre le Branly en numéro 1, mais ce sera pas sûr, il faudra peut-être prendre une option. Enfin, vous pouvez réfléchir à prendre une option. Pour les options, je vous rappelle que sur la page, sur la même page où il y aura la vidéo, en dessous, vous avez toutes les maquettes expliquant les différentes options, que ce soit rentré ou à Branly ou à Rotrou. Donc, pour résumer, vous mettez les deux établissements, vous mettez celui où vous voulez aller en numéro 1. Si c'est votre lycée de secteur, de base, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. D'accord? Pas de panique avec ça. Pour ceux qui, maintenant, donc ça c'est pour la seconde générale, pour ceux qui veulent aller en bac pro, alors, c'est la même chose, sauf que vous allez préciser ici dans la case numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc., le bac pro que vous voulez faire. Vous n'allez pas juste mettre bac pro, parce que sinon on va pas y arriver. Vous mettez bac pro, alors ça peut être administration gestion, ça peut être MEI, donc maintenance des équipements industriels, ça peut être autre chose encore. Ensuite, vous mettez la LV1, votre LV1, votre LV2, et l'établissement dans lequel vous voulez le faire, que ce soit Courtois, Violette, Branly, vous le mettez. Ça peut être d'autres aussi. Pour ceux qui sont en bac pro, je vous conseille de mettre plusieurs vœux. D'accord? Ou alors, pour certains ont des résultats suffisamment bons pour pouvoir se permettre de mettre un bac pro, et s'ils l'ont pas, plutôt qu'aller faire un deuxième bac pro qu'ils n'auraient pas souhaité, pourquoi pas une seconde générale. D'accord? Ça peut être une alternative. Parce que les bacs pro, le problème, c'est que le nombre de places est limité. Vous le savez. Alors pour ceux qui voudraient absolument faire un bac pro, vous mettez vœu 1, vœu 2, vœu 3, vous remplissez en fait vous remplissez les cases. Vous n'hésitez pas à remplir les cases parce que tout le monde n'est pas assuré d'être pris. N'oubliez pas de mettre le nom de l'établissement, hein, et c'est la même chose pour les élèves de seconde générale. N'oubliez pas de mettre le nom de l'établissement, n'oubliez pas de mettre LV1, LV2, voilà, ça c'est important aussi. Pour ceux qui vont dans le privé, avec votre attestation, ici vous avez qu'une case à remplir, vous remplirez ce que vous allez faire, ce que vous allez y faire, donc seconde professionnelle par exemple, la catégorie, enfin le bac pro que vous voulez aller faire, ou l'apprentissage si vous allez en CFA, là vous mettrez CFA, etc. Et même chose, vous mettrez le nom de l'établissement pour qu'on sache où vous allez. C'est extrêmement important, d'accord? C'est vraiment quelque chose que vous devez pas négliger. C'est pas parce que vous allez dans le privé que vous n'avez pas à remplir cette feuille, d'accord? Nous, on doit savoir où vous allez. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà. Une fois que ça c'est rempli, vous n'avez plus rien à faire. D'accord? Vous remplissez peut-être le bas pour si vous avez des demandes particulières, mais vous remplissez le bas. Voilà comment ça va se passer. Ensuite, cette feuille-là, vous la rendez à l'établissement. Le conseil de classe se positionne dessus, positionne sur vos vœux. Et là, troisième page, voilà ce qui va se passer. Vous aurez ici, hop, l'avis du conseil de classe. Donc on mettra avis favorable ou avis défavorable. On vous proposera autre chose si on n'est pas d'accord. Si on est favorable, tout se passe bien, on signe, aucun problème. Ensuite, on vous redonne la feuille, réponse des représentants, nous acceptons la décision, puisque ça sera en votre faveur. Vous signez, vous redonnez, voilà, il y a pas de souci, d'accord? Par contre, si jamais on n'est pas d'accord, dans ces cas-là, il y aura un rendez-vous avec votre famille. Et ça, c'est impératif. Ça, vous pouvez pas passer outre. Il y aura un rendez-vous avec votre famille, et de là, on y aura un entretien. Alors, avec Monsieur André ou Monsieur Reto, et dans la mesure du possible, moi aussi. Et ensuite, on discutera, et on se dira, on dira ce qu'on fait, en fait, ce qu'on envisage. Donc, d'accord, il y a encore cette possibilité-là, si au conseil de classe, on vous donne pas ce que vous voulez. Donc, alors pour la plupart dans cette classe, vous avez des avis favorables, mais pour certains qui ont des avis réservés et qui pourraient avoir des avis défavorables, voilà, il y a juste que ça. Je vous ai dit aussi de réfléchir, ceux qui sont dans cette situation, réfléchissez bien à ce que vous allez demander, c'est important, d'accord? Mais en tout cas, sachez que après le conseil de classe, si le conseil de classe dit non, vous aurez encore un entretien avec le chef d'établissement qui peut débloquer certaines choses, d'accord?
À la fin, voilà, à la fin, tout ça c'est signé. Tout ça c'est signé. La fiche, elle est terminée. On enregistre tout ça. La secrétaire va tout enregistrer dans une base de données. Et le 26 juin, normalement, je donne cette date-là, mais ce sera à peu près cette date-là. Le 26 juin, vous aurez la réponse. D'accord. Alors, je ne sais pas si d'ici là on se sera revu, etc. Mais le 26 juin, vous aurez la réponse. Pour ceux qui sont dans le privé et qui auront favorable, vous savez déjà, il n'y a pas de suspense. Par contre, pour le public, vous saurez à ce moment-là, et à ce moment-là, on vous donnera le dossier d'inscription pour vous inscrire dans le public. Et vous irez dans les lycées vous inscrire directement. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, on ne va pas s'inscrire, il y a que dans le lycée privé qu'on va s'inscrire avant. Le lycée public, on va s'inscrire début juillet. D'accord? C'est toujours comme ça que ça se passe. Et là encore, vous pourrez aussi vous inscrire à certaines options pour ceux qui ont postulé. Maintenant, s'il y en a qui ont des options, s'il y en a qui veulent, qui veulent des options, n'hésitez pas à les mettre sur la feuille, d'accord. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais reprendre ce que j'ai dit parce que je pense que j'ai pas insisté assez avec ça. Donc voilà, juste pour vous montrer, si vous voulez une option, par exemple, une de ces options-là, création de culture design, histoire des arts, ciné, LV2 italien. Et pour les autres, c'était section européenne ou section sportive à Rotrou. Vous le mettez ici. Vous faites un vœu avec l'option, un vœu dans le même, un vœu, pourquoi pas un vœu sans option, parce que vous n'êtes pas sûr d'être pris dans l'option. Donc il faut quand même, faut faire attention pour pas que vous vous retrouviez sans rien non plus. Donc un vœu avec option, un vœu sans option, un vœu dans l'autre établissement. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Si vous avez plusieurs options qui vous intéressent, ça peut être un vœu avec option, un vœu avec l'option numéro 2, un vœu sans option, un vœu dans l'autre établissement. Voilà, c'est comme ça que ça peut voilà, c'est comme ça que ça peut être que ça peut fonctionner. De toute façon, pour ceux qui auraient pour la plupart, ça va être assez simple à remplir. Pour ceux qui ont des options et qui hésitent, vous n'hésitez surtout pas, que ce soit via Pronote, via Discord, à me contacter. D'accord? Pour savoir quoi faire, quoi remplir, etc. Là, c'est vraiment important. Pour les autres qui n'auraient pas de questions particulières ou dont les parents n'auraient pas de questions particulières, l'objectif, c'est de rendre la fiche de dialogue le plus vite possible. D'accord, voilà, c'est ça. Alors évidemment, vous pouvez attendre le 11 mai, le jour où il y aura plus de normalement où il y aura un déconfinement. Ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller au collège, non pas pour aller au collège comme ça, mais pour déposer la fiche de dialogue dans la boîte aux lettres. Hein. Ne vous précipitez pas au collège. Il n'y a pas y a pas d'impératif pour l'instant. Donc ça, c'est important. C'est vraiment là, vous devez y faire attention à cette fiche de dialogue, à pas la remplir n'importe comment, parce que c'est votre avenir qui se joue là sur ce tableau là. Donc voilà, faites bien attention. N'hésitez pas si vos parents veulent me contacter. Effectivement, n'hésitez pas non plus. Je peux très bien leur transmettre le numéro de téléphone pour qu'on puisse en discuter s'il y a besoin. Également. Donc Discord, Pronote, téléphone, mail, etc. N'hésitez pas, je suis là, prêt à répondre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à la remplir en tout cas. Et j'espère qu'on pourra se retrouver entre guillemets physiquement avant la fin de l'année. Pour l'instant, vous vous doutez bien que là, en ce moment, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop quand on pourra se revoir. Le conseil de classe aura lieu certainement avant même que vous soyez rentrés. Mais ça, malheureusement, c'est un peu au jour le jour qu'on verra pour la suite. En attendant, travaillez bien. Je suis toujours ce que vous faites. Sachez que pour le brevet, tout compte jusqu'au début juillet, donc on ne s'arrête pas de travailler. C'est vraiment important. Et voilà, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une bonne journée.